Hi les amis, bonjour, comment allez-vous? Ben moi je vais bien, je vais très bien, je vais bien même. Donc je vais faire une vidéo, j'ai reporté la vidéo. Je ne sais pas si vous avez récemment regardé la vidéo que j'avais faite. En effet, j'avais porté des cheveux de couleur parce que j'avais envie de défendre une position sur la force même de la foi dans le témoignage de l'amour qu'on a pour Dieu. Mais j'ai décidé de la supprimer parce que je ne suis plus habituée à mettre des cheveux blonds. Et sincèrement, je me suis regardée comme ça et j'ai été un peu choquée. J'ai été un peu choquée de me voir aussi blonde. Donc, c'est pour cette raison. Donc, il fut un temps où je mettais beaucoup du blond, ainsi de suite. Mais je me suis sentie... voilà, je me reconnaissais plus sur cette photo. Et donc, je me suis dit, bon, je vais pas garder cette couleur blonde là. Et je vais mettre ma couleur naturelle. Et donc, voilà. Donc, j'ai décidé de faire cette autre vidéo en portant une perruque de couleur. Vous savez, je porte une perruque. En ce moment, j'ai des cheveux rasés parce que je traverse un moment très, très délicat dans ma vie. J'ai perdu mon père. Et donc, je suis obligée de garder des cheveux, de porter des perruques. J'en parle avec beaucoup d'ouverture parce que c'était un peu la question de la vidéo que j'avais abordée. Parce que de nos jours, la beauté féminine est perçue comme une sorte de capture d'écran qui permet aux gens de nous diriger comme elles en ont envie. De nos jours, il y a de nombreuses femmes qui se sentent belles comme elles sont quand elles ont la couleur qu'elles veulent, mais elles s'éloignent peu à peu de la religion parce que on leur a fait croire que il y a des fautes dans le monde qui permettent aux gens de s'éloigner de la religion et d'autres qui leur permettent de rester dans la religion. Et moi, je pense que, et de façon très, très objective, qu'il n'y a de faute qui puisse nous éloigner de Dieu. Parce que la réalité veut que nous soyons des êtres humains et que la force en elle-même divine soit juste une question qui doit nous permettre de regarder la volonté divine avec beaucoup de pertinence. Je vais dire ça. Ça ne veut peut-être pas dire quelque chose, je vais dire dans un autre sens. Je crois que nous devons regarder la foi en Dieu comme étant quelque chose, comme étant un acquis et non pas comme étant une sorte de recherche. La foi en Dieu, c'est une acceptation de servir Dieu, de faire des choses pour Dieu, d'aimer Dieu sans contestation et sans forcément nous croire parfait ou imparfait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Quand on aime Dieu, on doit tout simplement suivre sa logique. Qu'importe la couleur de cheveux qu'on porte, qu'on soit blond, blanc, peu importe ce qu'on est, suivre Dieu, c'est une question de volonté et non pas une question de jugement. Dans le monde, la plupart des personnes s'éloignent de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens sont dans le jugement. On va juger des gens parce qu'elles ont fait ci, parce qu'elles ont fait ça. Et la plupart du temps, d'autres oublient leurs fautes et oublient de montrer au monde entier qui elles sont vraiment. Alors, elles se cachent derrière ce qu'elles sont pour juger d'autres personnes. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut faire. Ce qui est important, c'est d'aimer Dieu, qu'importe qui on est, comment on est, ce qu'on est. Hein? On nous a dit que, excepté s'il y a des gens qui font vraiment ce choix de s'éloigner de Dieu, mais moi je crois que la meilleure façon de s'accrocher à la volonté divine, c'est quand tout va mal, il faut accepter que voilà, rien ne va, donc il faut vraiment s'accrocher à la volonté divine pour faire la volonté divine. J'ai appris par ailleurs avec le mécanisme du temps que dans ce monde, quand on se coiffait de cette façon, c'est parce qu'on était dans tel groupe. Et quand on se coiffait de cette autre façon, c'est parce qu'on était dans tel autre groupe. Moi, tout ce que je vais dire, c'est que depuis le début de ce projet que je porte jusqu'à aujourd'hui,
Moi, je me suis jamais focalisée sur cette question. Je pense qu'une femme a le droit de se sentir très bien dans sa peau, sans forcément être sur une sorte de jugement. Les hommes nous jugent parce que nous portons des perruques, mais en même temps, les hommes portent des chapeaux qui ont la forme de leur tête, des chapeaux qui sont taillés comme leur tête, qui sont cousus à la forme de leur tête. Je crois que le monde doit éviter de vivre sur le jugement. Et d'ailleurs, la plupart des personnes diront oui, dis la personne qui fait des jugements, mais moi, je ne rends pas des jugements absurdes. À chaque fois que j'apporte, c'est une question de bon sens. Lorsque je porte critique, ce que je fais, ce n'est pas juger les gens, c'est porter une critique. Lorsque je porte une critique, que ce soit dans mes écrits ou dans mes vidéos, j'apporte toujours une solution pour permettre à n'importe quelle personne de se sentir concernée si elle l'est vis-à-vis de la critique, mais de trouver une réponse absolue par la volonté divine et pour l'aider, en effet, à s'améliorer, à s'élever, à devenir une personne meilleure. Et c'est ce que je dis depuis le début de cette prophétie. Il m'est jamais arrivé d'évoquer une critique sans forcément apporter une solution. Comme je vous dis toujours, et je n'insisterai jamais par la volonté divine, et je manquerai jamais d'insister, c'est que je ne suis pas une personne parfaite, mais je suis devenue, j'ai appris à devenir quelqu'un de meilleur parce que j'ai collaboré avec des gens qui disaient la vérité tout le temps. Je me rappelle que j'ai vécu avec un homme et j'avais été très surpris qui disait toujours la vérité. Il disait tellement la vérité que ça en devenait aussi ridicule. Et alors, à l'époque, moi, j'ai essayé d'arranger la vérité comme je voulais. Mais avec le temps, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vais apprendre à mentir? Je suis en face de quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi, mais qui dit toujours la vérité. Mais s'il est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Alors moi, j'ai commencé à dire la vérité. J'ai commencé à être quelqu'un de sincère envers moi-même, de véridique. Et j'ai tellement apprécié. J'ai vu combien c'était beau de sortir de certains comportements qui nous ensevelissent, qui ensevelissent nos esprits pour m'élever. Ce n'est pas un croyant, fervent croyant, je vais dire, dans ces religions-là, dont on croit qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui prient à midi, qui prient le soir, qui prient, qui ne dorment pas en priant. Non, 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 pas du tout. C'est un catholique qui m'a appris à dire la vérité. J'ai regardé cet homme, j'ai vécu avec lui pendant des années, et je l'ai regardé dire la vérité. Il disait toujours la vérité. Il parlait toujours la vérité. Et un jour, je me suis dit, bah, je vais apprendre à faire comme lui. Et j'ai appris aussi à dire la vérité parce que je m'en suis rendu compte que c'était tellement beau de se détacher aussi de ces personnes que nous sommes et qui créent en nous un mécanisme de désordre interne pour instaurer une sorte de démagogie que nous-mêmes nous cultivons dans nos corps, alors qu'en réalité, il suffit de se détacher de ces choses pour devenir des personnes meilleures. Moi, je crois au changement humain. Moi, je n'ai pas peur des gens. Je crois que tout le monde peut changer. Je crois que tout le monde peut devenir meilleur. Il suffit que le monde le veuille. D'ailleurs, c'est quand Dieu vraiment punit les enfants, quand Dieu punit ses enfants, quand il est contre ses enfants, que ses enfants doivent s'accrocher au pan de son manteau pour dire qu'importe ce que tu fais, tu peux nous punir si tu veux, tu peux créer un désordre dans notre vie si tu veux, mais on sera toujours accroché à toi parce que c'est comme ça qu'il faut faire, parce que les enfants de Dieu doivent apprendre à fortifier leur esprit. Ce n'est pas si simple de vivre avec un esprit solidifié dans ce monde dans lequel, mais on est sujet à tout, on est happé à toutes sortes de choses. Regardez, il suffit de sortir de chez soi pour oublier à quelle heure il faut prier, pour oublier ce qu'il faut faire, pour parfois se dégonfler tout simplement. Or, dans la vie, il faut qu'on apprenne à nous tenir. Qui est la meilleure personne parmi nous? Comme disait le prophète Jésus, il disait jette la première pierre. Mais personne n'a été capable de jeter la première pierre parce que tout le monde est pécheur. Mais est-ce qu'en réalité, c'est une excuse? Parce que tout le monde est pécheur, il faut qu'on le reste? Non, ce n'est pas une excuse. Ce qui est important, c'est la capacité d'être sur une résilience qui nous permet en permanence de nous élever, de nous fortifier
et d'être des personnes meilleures. C'est ce que je vais dire. C'est-à-dire que dans le monde, on nous a souvent évoqué la question des objets taillés. Je reviens sur sur ce problème parce que c'est ultra important de l'aborder. Nous sommes dans un monde qui est jonché des objets taillés. Il y en a de toutes sortes. Des objets taillés comme... on commence par vraiment le plus simple, comme des petits lapins en doudou qu'on va donner aux enfants, des jeux en forme je sais pas, les chevaux taillés, ainsi de suite. Énormément d'objets taillés jusqu'à arriver à l'objet taillé principal qui est l'objet taillé face à laquelle les êtres humains s'y prosternent. Ça encore, c'est pire. Parce que rappelons-le dans la Bible et que ce soit dans le livre de la Genèse, et c'est ça qui est ultra important, c'est que Dieu lui-même a dit que je vous ai fait à mon image. Et nous devons comprendre cela comme étant une forme d'élévation. Parce que si Dieu nous fait à son image, il nous donne un souffle de vie, il nous permet d'être comme lui. Parce que, bon, pour ceux qui n'ont pas vu les êtres célestes, je dis toujours que il n'y a rien qui peut se mesurer à la beauté même divine, à l'incandescence, à la force, puissance divine, parce que dans le monde céleste, la beauté, c'est une chose qui est juste, c'est un acquis. Regardez comment Dieu a créé le monde. Vous imaginerez comment le monde est beau et parfait, mais imaginez la personne qui l'a créé. Imaginons celui qui a créé le monde. Quelle est sa beauté? Comment est-ce qu'on peut, comme les gens disent, noter sa beauté? On ne peut que applaudir, chanter la gloire de la beauté de Dieu parce qu'elle n'est pas discutable. Parce que la beauté de Dieu, elle est juste. Quand on parle de ça, moi, quand j'ai regardé le ciel et que j'ai vu ce buste incroyable, inimaginable, souvent on dit qu'on tombe amoureux d'un buste, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, on est happé par une force divine qui nous permet de nous sentir, mais je ne sais pas, on est juste à genoux face à cette réalité-là. Et je vais dire par ailleurs que quand on regarde la beauté divine, on n'a pas envie de discuter. On peut juste comparer la beauté divine à la façon dont le monde a été créé pour apprécier ce dont on mérite de nos jours. C'est-à-dire là, regardez le monde, comment il est, comment il est. Regardez toutes les merveilles qu'on a. Qu'est-ce qui n'est pas beau? Qu'est-ce qui n'est pas beau? Tout est beau dans le monde. Tout est beau, tout est parfait dans le monde entier. En fait, bref, c'était pour dire que nous devons nous fortifier. Nous devons appeler notre esprit à être toujours plus fort et surpasser l'adversité qui peut nous détruire. Or, la force même divine qui est en nous est un esprit de la beauté humaine qui nous permet toujours de positiver. Un jour, je parlais avec ma petite sœur et elle m'a dit quelque chose qui était assez important. Elle m'a dit, tu sais quoi? J'ai dit non. Elle m'a dit, tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Je n'avais pas compris. Mais finalement, quand j'avais réfléchi, je me suis dit, mais elle a raison. Parce que à tout moment, ce qui nous arrive dans la vie, c'est aussi parce que il y a la volonté divine, surtout quand on sait qu'on est accompagné par la volonté divine. Quand on sait que Dieu est avec nous. Mais pourquoi quelque chose d'autre doit nous arriver autre que la volonté divine? Et donc sur ce, je voulais dire aux femmes que nous avons cette capacité de vivre en acceptant qui nous sommes. Les femmes, aujourd'hui, la plupart du temps, quand on voit des femmes qui sont malades, qui portent des perruques, elles doivent être jugées parce qu'elles portent des perruques. On voit des femmes qui sont à la quête de la beauté, de la transformation féminine qu'elles revêtent. On doit les juger aussi parce qu'elles sont à cette quête permanence. Mais de l'autre côté, il faut quand même comprendre une chose, c'est que la femme en elle-même est en constante transformation. Dans le monde, nous savons que le comportement même féminin
n'a jamais été semblable à celui des hommes. La femme se transforme. En grandissant, elle voit son corps évoluer différemment, que ce soit sa poitrine, que ce soit son corps, que ce soit son ventre qui grossit au fur et à mesure qu'elle soit dans l'attente d'un enfant. Nous voyons dans le monde entier le corps des femmes en permanente transformation. Et pour ça, on ne peut pas empêcher à une femme qui intérieurement est une femme d'opter pour une révolte de la beauté alors qu'elle est née une femme pour être belle. Elle est dans la tête d'une femme, elle a besoin de ce changement. La femme a besoin d'être belle. L'histoire biblique nous raconte aussi que lorsque le peuple hébreu était dans le désert, était en exode, en fait, le prophète Moïse avait envoyé quelques personnes pour partir faire des repérages. Et donc, ils ont rencontré une femme qui était à la fenêtre pour se maquiller. Voilà, elle se maquillait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que la beauté existe depuis toujours. Ce n'est pas une question révolutionnaire. Les gens, les hommes qui sont contre la beauté des femmes sont des personnes qui sont contre Dieu. La raison est simple, une femme a besoin d'être belle. Elle a besoin de se sentir dans sa beauté, en conformité avec elle-même. On voit des femmes qui, quand elles sont mal coiffées, elles sont mal dans leur peau. Elles peuvent avoir tout ce qu'elles veulent, mais elles ont besoin d'être en accord envers elles-mêmes. Comment peut-on offrir quelque chose à autrui si on n'est pas capable d'être en accord avec nous-mêmes, avec ce que nous sommes? C'est pour cette raison que lorsqu'on révolutionne le comportement des gens, lorsqu'on essaie de changer qui sont les gens, en fait, on heurte notre personnalité parce qu'on n'a pas envie de changer. On est bien comme on est. Ce qu'on est, tant qu'on est en complétude envers nous-mêmes, qu'est-ce qui est plus important que ça? Rien du tout. Ce qui est important dans notre vie, c'est de nous sentir en accord avec nous. Depuis le début de cette prophétie, moi j'ai toujours parlé, je me suis toujours adressée à Dieu en lui disant que si je ne peux pas être dans la démagogie, je suis obligée d'être juste envers moi-même pour être juste envers toi. Si je ne suis pas juste, comment est-ce que tu peux porter un message de justice et de justesse? Et c'est là que Dieu, il reconnaît que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin d'être en accord avec nous. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne puisse faire. On peut aussi se dire, oui, nous allons accepter tout ce qu'on nous impose. Des gens qui portent des chemises qui sont cousues à la forme de leur corps, nous parlent des objets taillés. Des hommes qui portent des pantalons qui sont cousus à la forme de leurs jambes, nous parlent des objets taillés. À un moment donné, on a simplement envie de se poser la question de savoir, mais quelle est l'explication même de l'objet taillé quand l'être humain est capable du pire? C'est-à-dire qu'il va créer un objet qui ressemble à ce qu'il veut pour en faire un Dieu. Mais quel est le Dieu qui peut être coincé quelque part et qui ne peut parler? Alors, on redit différemment. L'objet taillé en lui-même et cette faute dans le désert que le peuple hébreu avait commis. Donc, ils avaient fabriqué un veau d'or qu'ils adoraient. On comprend ça. Dieu a dit, tu ne feras point d'image taillée. Ni ce qui est dans le ciel, ni ce qui est sur la terre, ni ce qui est dans les eaux. Ça, c'est une réponse divine. Dans ma maison, il n'y a pas d'objet taillé. Du moins, je pense. Oui, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais je m'arrange à ce qu'il n'y ait pas d'objet taillé. Pourquoi? Parce que si Dieu nous a créés à son image et que nous réduisons notre image au point de créer des objets qui ne bougent pas, qui ne parlent pas pour s'y prosterner, c'est que là, il faut vraiment se poser des questions plus intelligentes que ça. Je m'explique. Un être humain travaille. Dieu lui donne la force, il travaille, il gagne beaucoup d'argent ou peu. On s'en fout, on s'en fiche. On n'en a rien à faire de la quantité d'argent. Le problème, c'est l'acte. Il va sur un marché, il achète un bout de bois, un bon tronçon de bois qu'un forgeron a coupé. Il arrive chez lui, il coupe une quantité pour en faire une chaise. Et le reste, en fait, il en fait une sorte de Dieu face auquel il se prosterne. Où est la sagesse là-dedans? Où est la sagesse?
Prenons un autre cas, où c'est très connu souvent, où les êtres humains fabriquent des représentations divines pour s'y prosterner. Vous savez, pour une personne aussi juste que moi, je crains Dieu, vous voyez, parce que nous, les personnes qui sont des croyantes, nous les croyants, on connaît la réponse. On ne peut pas se leurrer, hein. On connaît la réponse. T'as beau parler, être rapide et courir, mais au moment où Dieu dit, ok, tu sais quoi, je vais t'expliquer une chose. Tu dis exactement ce que je te demande de dire, tu ne transformes pas. Et là, quand tu ne fais pas ce qu'il te demande, t'es vraiment dans un gros problème. Donc nous, pourquoi on ne prend pas souvent position? Mais oui, mais parce que toi, tu connais ce qui va se passer. Parce que faut pas être fou, faut pas être fou. On s'amuse pas avec n'importe qui. On parle de Dieu là. Quand on parle de Dieu, à un moment donné, les gens qui ne le connaissent pas s'amusent. Ils disent, ah ouais, mais moi, je vais faire ceci. On dit, ok. Courez jusqu'à ce qu'il vous rattrape. Le mieux, c'est qu'il ne vous rattrape pas. Comme je disais dans certaines de mes vidéos, et sincèrement, je me marre parce que je le connais. C'est vraiment parce que je le connais, parce que je sais comment il est, comment, à un moment donné, quand sa colère dépasse le niveau, il se dit, ok, tu veux t'amuser? Je vais te montrer comment t'amuser. Donc, ce qui est important à savoir dans cette question d'objet taillé, c'est que nous devons nous conformer à la logique biblique. Maintenant, est-ce que dans le monde aujourd'hui, c'est possible de vivre sans objet taillé? Moi, je pense que oui, c'est tout à fait possible. Parce que les enfants, au lieu de leur fabriquer des lapins qui sont des créations de Dieu et qui bougent, qui marchent, qui sont des êtres vivants, au lieu de les transformer, ben, il vaut mieux créer des formes. Nous avons plusieurs formes dans le monde. Maintenant, le monde que nous connaissons aujourd'hui, quelle est la forme qui est banale? Mais finalement, est-ce qu'on ne doit pas vraiment se projeter, s'élever pour mieux aménager le monde entier afin de répondre afin d'apporter des réponses logiques quant à la volonté même qui est divine? Ça, c'est une réalité. Moi, je n'ai pas besoin d'enseigner quoi que ce soit aux gens. Je n'ai pas besoin d'apporter des réponses qui soient pas en conformité avec la réponse divine. Tout ce que je dis, moi, c'est qu'il faut que les gens arrêtent de nous faire du tort parce que on veut servir Dieu en conformité. Parce que les gens qui elles-mêmes portent des objets taillés et qui se mettent à juger d'autres personnes, on leur demande quel est le but. Est-ce que les cheveux portent une réponse spirituelle? Nos cheveux portent une réponse spirituelle et ça, c'est sans contestation. On ne peut pas discuter. Oui. Maintenant, est-ce que moi, je vais entrer là-dedans? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est nulle part enseigné dans la Bible. Si moi, j'ai une autre logique, une autre réflexion face à ça, c'est parce que j'ai eu des réponses divines qui m'ont apporté une autre vision sur la question. Donc, je vais vraiment pas m'attarder sur cette question d'objets taillés, mais je veux que nous, les êtres humains, nous puissions nous élever. Les objets taillés sont bannis par Dieu et nous devons accepter cela en tant que tel, sans discuter, sans vraiment discuter. Peu importe le peuple, peu importe que nous soyons aujourd'hui un peuple dans dans n'importe quel autre espace du monde, dans un continent du monde, je vous rassure, nous devons bannir les objets taillés. Ce n'est bon pour personne. Ce n'est pas correct pour les gens. Parce que dans la Bible, c'est non. Si c'est non, c'est non. Je vous rassure qu'il existe des moments où je ne peux pas me rendre dans certains lieux de culte. Pourquoi? Parce que c'est rempli d'objets taillés. Certaines me disent, oui, ce ne sont pas des objets d'adoration. Mais voilà comment je dis, au lieu de juger, apportons des réponses. Au lieu de porter une critique sans réponse, apportons des réponses. À la place d'un objet taillé qui ne bouge pas, qui ne parle pas, mais qui ne fait que nous créer des problèmes, on peut développer l'art différemment en créant l'art écrit. L'art écrit. En interpellant tous les grands artistes du monde de créer des tableaux sur lesquels on peut graver les noms des saints en lettres d'or, d'argent, de bronze, avec des pierres précieuses
pour les mettre dans les lieux de culte. C'est beaucoup plus précieux qu'un bout de bois qui provoque la colère divine. C'est beaucoup plus juste pour les peuples et c'est beaucoup plus sain pour la croyance. Et ça convainc les gens. Parce que c'est facile d'accrocher, de se dire, moi je vais accrocher un tableau de choix chez moi en lettres avec des pierres précieuses qui portent le nom d'un saint qui refuserait. Dans la Bible, citez-moi lequel. Si vous avez envie d'écrire le nom d'Adam et Ève chez vous, qui vous dira non? Personne ne vous dira non. Parce que ce sont des saints, qu'importe qu'ils aient péché contre Dieu, mais ce sont les seuls êtres humains qui ont été faits à la fois comme des êtres et à la fois comme des chairs. Donc, nous devons être en capacité de regarder les changements du monde, non pas comme étant des provocations, mais comme étant des réponses divines qui doivent s'accompagner par une approbation humaine. Bon, approbation humaine, on ne sait pas trop. Très souvent, Dieu n'est pas là-dedans. Lui, il impose son idée. Si les êtres humains ne sont pas d'accord, ce n'est pas son problème. Il passe, il continue sa route et puis, voilà, c'est comme ça qu'il est. Les êtres humains sont les êtres humains et Dieu, c'est Dieu. Donc, Dieu, lui, il n'a pas beaucoup de temps pour ça. Lui, il se dit, bon, tu veux pas, tu veux pas. Tu veux pas, on avance. Le monde ne se tourne pas là. Ainsi de suite, on avance, et c'est comme ça que le monde est. Le monde continue. On regarde un peu comment Dieu fait. Est-ce que vous voyez une saison stagner sur place? Non, la saison avance, elle continue. Les temps changent, le temps évolue. C'est pas parce que quelqu'un est très mécontent que l'été ou que l'hiver n'arrive pas, ou que le printemps stagne, ou encore que l'automne s'estompe. Le temps continue par la volonté divine. C'est aussi ce que font les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes en pleine punition que vous allez dire on va oublier Dieu, on va changer de Dieu, on va maudire Dieu. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que de toutes les façons, si Dieu décide de se dire à partir de maintenant je punis mes enfants, vous ne pouvez rien faire. Vous n'allez rien faire. La raison elle est simple, c'est que Dieu continue. Quand il prend une décision, et il continue son chemin. C'est comme ça que ça fonctionne dans la volonté divine. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'avais envie de porter ce regard sur cette question pour nous inviter à ne pas nous focaliser sur des choses qui ne servent à rien. C'est un peu, quand on parle de cette histoire d'objets taillés, moi je vais inviter des personnes à lire, je crois que c'est dans le livre des Lévitiques, quand le prophète Moïse vient avec les 10 commandements de Dieu, et qu'il détruit ce veau d'or parce que le veau d'or, lui, il apporte des en fait, il a organisé le péché au sein du monde entier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu détruit ce veau d'or. Bon, je ne vais pas être influencée parce que parfois nous prenons des positions, non pas parce que nous sommes dans l'ignorance, mais parce que nous comprenons aussi parfois la voix de Dieu qui nous parle et qui est toujours avec nous et qui nous accompagne. Je vais sortir de l'influence humaine pour rester dans la vérité divine. Parce que dans nos comportements, nous devons éviter les inégalités qui se créent dans le monde. Pourquoi parfois Dieu change ses projets? Parce que quand on n'est pas à l'écoute de Dieu, Dieu avance avec son monde, comme il a toujours fait. Je parlais tout à l'heure des saisons, je parlais aussi de la croissance. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on ne grandit pas. Malgré nos problèmes, on continue, nos âges continuent de progresser. Et ça, c'est une réalité. Les êtres humains doivent voir la question de l'évolution aussi de cette façon. Très souvent, les êtres humains sont focalisés sur des réponses qui ne vont pas forcément apporter des solutions. Elles vont se dire, ah oui, mais nous allons changer tel projet parce que si on change tel projet, ça va nous arranger. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se dit, mais dès lors qu'un enfant entre dans le ventre de sa mère, 9 mois, en effet, il grandit, il évolue, jusqu'à ce que les 9 mois arrivent. Donc, qu'importe que, entre-temps, le papa quitte la maman, qu'importe qu'entre-temps,
la maman se fâche. Qu'importe qu'entre-temps, ce qui peut se passer se traduit, en effet, le bébé évolue jusqu'à naître. Ça, c'est je vais dire un grand merci à Papa Yahvé notre Dieu, parce qu'il est toujours là pour nous éclairer, pour nous montrer, pour nous expliquer comment le monde évolue. Dans notre détresse, Dieu nous apporte toujours des réponses. Il est toujours là pour nous entendre. Et je crois que au-delà de moi qui peut comprendre les choses de cette façon, les êtres humains doivent savoir que toutes les modifications et les changements qu'ils font affectent le cours des choses, mais pas le cours des temps. C'est pour cette raison que très souvent, on dit que les gens retardent le destin d'autres personnes, mais ne retardent jamais les volontés même de Dieu. Parce que les volontés de Dieu sont les volontés de Dieu. Nul ne peut contester cela. Je m'explique. Pardon. Tous ces derniers moments, j'ai tellement vu des choses. En fait, j'ai été sujette, oui, à une très haute manipulation. Waouh, qu'est-ce que j'en ai subi. Ça fait des années que je subis. Que je pleure, que j'hurle, que je hurle, que je... Je ne sais pas comment vous expliquer. Je suis face à quelque chose que je ne comprends pas moi-même. Mais moi, j'essaie d'être moi, authentique et claire. Parce que je vais vous expliquer la raison. C'est que les choses sont très simples. Je ne suis pas dans la manipulation. Il y a des gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour venir dans mes rêves, pour me manipuler. Il y a des gens qui ne supportent pas du tout que j'évoque la question africaine. Et je veux dire, mais quand on me regarde, malgré le fait que les êtres humains sont toujours en train de s'adapter pour vivre en accord avec eux-mêmes, je vais vous expliquer une chose. Quand on me regarde, on connaît mes origines. On connaît mes origines, qu'importe ce que je suis, qui je suis, comment je parle, ce que j'écris, ainsi de suite. Je vais vous expliquer. Si je détestais l'Afrique, penserez-vous que je sois un être humain digne de porter une parole face à vous? Alors, ce serait complètement ironique, non? Si je venais là à vous dire, je déteste l'Afrique, je n'aime pas l'Afrique, ceci, cela, mais j'adore l'Afrique. L'Afrique, c'est la terre qui m'a vu naître. L'Afrique, c'est l'endroit où, comment dire, où mes origines, mes valeurs ont été créées, métamorphosées, cimentées et organisées. L'Afrique, c'est l'endroit où je suis née, d'où je viens. Juste un père qui est africain. Juste une mère qui est africaine. Je ne peux pas ne pas aimer l'Afrique. Comment est-ce qu'un père ou une mère peut-il ou elle dire qu'il aime d'autres personnes s'il ne peut pas aimer ses propres enfants lui-même? Posez-moi la question pour que je comprenne. Alors j'aime l'Afrique parce que l'Afrique m'a apporté qui je suis, les valeurs que je porte. Je ne peux ne pas aimer l'Afrique. Alors autant je suis engagée dans la question africaine, autant je suis engagée dans la question qui permet de lutter contre l'adversité dans ce monde, qui permet de regarder le monde avec un élan d'amour, avec un élan de beauté, pour vous apporter des réponses beaucoup plus justes. En disant ceci, de nombreuses personnes pourraient se dire « Ah oui, non, mais si tu vis ici, je ne veux pas entrer dans ce genre de débat. » Ce sont des débats pour moi qui ne confortent pas ma logique. J'ai envie de progresser, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de vous élever. Je ne suis pas là pour vous rabaisser. Je ne suis pas là pour créer un mécanisme de désorganisation pour vous permettre, pour vous agenouiller afin de vous dominer. Je ne suis pas ce genre de personne. Mon seul et unique but, c'est celui de vous voir atteindre un niveau le plus haut. Non pas parce que il faut chercher des résolutions externes à l'être humain, mais parce que je pense, et de façon très forte,
qu'il est possible pour chaque personne de changer positivement afin d'apporter le meilleur de lui ou d'elle au monde entier. Sur cette question d'objet taillé, nous devons connaître une résilience beaucoup plus forte. Alors, ce que je vais dire, c'est que très souvent, les femmes, quand elles sont brunes et qu'elles deviennent blondes, on leur dit, ben, à partir de maintenant, vous n'allez plus servir Dieu parce que vous avez changé de camp. Mais continuez de servir Dieu. C'est en ce moment-là, quand vous portez les idées qui sont les vôtres, quand vous portez les convictions qui sont les vôtres, c'est à partir de ce moment-là que vous allez encore plus servir Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Il aime la vérité de l'esprit. Il aime la vérité de cœur. Prenons un cas. Vous faites un choix dans votre vie. Vous décidez de faire un choix. Vous dites, voilà, moi j'ai pris la décision comme ça, parce que c'est bon pour ma vie. Rappelons cette logique. Tout ce que Dieu fait est bon pour nous. À l'endroit où vous êtes, continuez de servir Dieu. Ce n'est pas parce que vous faites un choix que vous allez vous arrêter de servir Dieu. Tout au contraire. Tous les choix qui confortent votre esprit, qu'importe que ce soit bon pour une autre personne ou pas, tant que c'est juste, tant que ce n'est pas pour faire du mal, ça conforte aussi la vision que Dieu porte sur vous. N'ayez jamais peur de servir Dieu à l'endroit où vous êtes. Vous avez la possibilité de métamorphoser le monde, qu'importe l'endroit où vous allez. Quand on aime vraiment Dieu, quand on est un être humain qui aimons les gens, nous ne sommes pas là pour rechercher un monde qui est accompagné de la haine, de la destruction et des manipulations. Nous sommes là pour rechercher à élever les gens, qu'importe vos choix. Demandez la bénédiction à Dieu. Ne croyez pas qu'en faisant vos choix, Dieu sera contre vous. Non! Si vous acceptez imaginons, mettons-nous dans un autre contexte. Vous faites un choix qui ne vous conforte pas, qui ne vous arrange pas et que vous vous sentez obligé de subir ce choix. Penserez-vous que Dieu vous bénisse? Il ne vous bénira pas. Il ne sera pas d'accord avec vous. La raison, elle est très simple. C'est que vous serez en train de mentir à votre propre esprit. Or, si vous faites un choix qui est juste pour vous, qui conforte votre esprit, qui répond à l'organisation même spirituelle que vous voulez organiser dans votre vie, alors Dieu sera avec vous. Ne croyez pas que les êtres humains, ne réagissent pas comme Dieu. Je viens de vous expliquer une chose et vous devriez comprendre ça. Le monde avance. Nous devons prendre l'exemple sur une femme qui tombe enceinte. Elle continue, le bébé continue de progresser. Je vous rassure, c'est là où on dit que les volontés divines sont les volontés divines. L'être humain peut retarder le cours des choses, mais il ne retardera jamais le temps. On a vu les plus grands dominants dans ce monde, ceux qui créent des désordres illogiques. Depuis l'avènement des temps, en effet, le monde progresse, le monde évolue, les années ne changent pas, les années évoluent. Prenons le cas, il y a des années, les personnes ont mis en place ces mécanismes de domination que je subis. Ça a changé quoi? Nous sommes en quelle année? 2025. Et en 2025, on a tellement vu les changements s'opérer dans le monde, si bien que ça devrait interpeller les gens à nous mettre en position de la connaissance même, de l'évolution. Ce n'est pas parce que les gens décident de faire ceci que ça change quoi que ce soit. Je parlais l'autre jour des idéaux politiques et des idéaux politiques que des gens détruisent tous les jours, de l'organisation, de toutes sortes de manipulations qu'on instaure autour, parmi eux pour les déstabiliser. Mais ce n'est pas pour autant que les plans de Dieu changent. Qu'importe la manipulation, les évolutions, des destructions, tout comme un bébé qui est dans le ventre de sa maman et qui continue d'évoluer jusqu'à la naissance. En effet, le monde évolue et le monde progresse. Et j'ai beau dire ça, de nombreuses personnes, peut-être parmi vous, ne comprendront pas. Dans le monde aujourd'hui, les inégalités se sont tellement accrues. Regardons un tout petit peu comment vivent certains représentants des peuples aujourd'hui, ou des représentants des peuples. Elles sont dans la souffrance de l'adversité, des rébellions des esprits. On va en venir. Ça ne change rien autant.
Ça ne change rien à l'évolution de leur mandat. Leur mandat évolue. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est que ces personnes qui mettent en place ces mécanismes de destruction finiront par se retrouver face à leurs propres problèmes et subiront. Et ça, il n'y a rien qui pourrait changer cela. Pourquoi? Parce que dans le monde, on doit instaurer la paix et non pas des problèmes. Il faut instaurer la paix dans le monde et non pas les zizanies, qu'importe ce qu'on réclame. Voyons la vie comme une volonté divine. Le monde accroît. Ce n'est pas parce que telle chose se passe que le monde change, que le monde n'évolue pas. Prenons le cas, moi, j'ai perdu mon papa récemment, mais j'ai été surprise. Autant quand j'avais perdu ma mère, j'étais très triste, ainsi de suite. Je ne comprenais pas, j'étais vraiment dans un désarroi total. Autant quand j'ai perdu mon père, le monde a continué d'évoluer, mais je me suis rébellée, je me suis révoltée. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'un papa on peut en arriver là? Comment on peut perdre un père et que le monde continue d'évoluer? J'étais dans la rébellion. C'est la première fois de toute ma vie où je passe vraiment un mois sans écouter la musique comme je fais souvent. Depuis la mort de mon papa, je me suis refusée d'écouter la musique. J'ai écouté quelques morceaux il y a quelques jours, j'aurais pas dû. Et je me suis refusée d'écouter la musique. Je me suis sentie révoltée. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut perdre la personne, un père, et que le monde puisse continuer d'évoluer? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique. Les gens devraient subir exactement le même sort que quand on perd un père. Parce que quand je m'imagine aller dans mon village aujourd'hui et ne plus voir mon papa sortir de sa maison pour m'accueillir, c'est une sorte de rébellion qui m'habite et qui ne sortira jamais de mon cœur. C'est pas que je ne sois pas triste pour avoir perdu ma mère, mais c'est que j'avais au moins un papa sur qui je pouvais compter. Seulement même mon père, je l'ai perdu. Voyez-vous, ce sont autant de choses qui font qu'à un moment donné, aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre 2025, ça fait un mois presque que j'ai perdu mon papa. Et je me dis, c'est pas normal. Voilà, ce n'est pas normal. C'est injuste. C'est profondément injuste. Je suis dans une sorte de rébellion où, bien sûr que je sois, que dans ma quête spirituelle, que Papa et avec notre Dieu soit toujours avec moi pour m'apporter des solutions et un regard de confort, de réconfort sur le monde entier. Mais il faut quand même reconnaître que ouais, c'est révoltant de perdre un père comme ça. Un matin comme ça, de se lever, perdre son père, pas parce qu'il a vieilli, mais parce que il y a des gens qui ont décidé de le tuer pour rien, à cause des mécanismes de manipulation, d'acharnement et de destruction qui n'ont aucun sens. Et on va nous dire dans un monde que nous allons nous conformer à une sorte d'identité de la rébellion. On va simplement dire non. C'est ça que je voulais dire. Parce que très souvent, les êtres humains se dissimulent derrière des réalités, en fait, derrière des excuses, je vais dire, pour organiser le cours de leur vie. À ça, je vais m'en tenir à ceci. Je voulais parler dans le monde entier des personnes qui sont des prédicateurs, des prédicatrices, des gens qui parlent de la parole divine. Et ce matin, j'ai écouté une dame. C'est une Américaine. J'ai oublié comment elle s'appelle. Et cette Américaine, elle parlait... je voulais écouter sa conférence. C'est une prédicatrice qui est très connue. Hein. Je crois qu'elle fait partie de l'église évangélique ou presbytérienne. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Franchement, je ne me rappelle plus. C'est une femme qui est très connue aux États-Unis.
d'Amérique. C'est une femme qui est de couleur blanche et qui est très connue aux États-Unis d'Amérique. Et donc, cette dame, elle était en train de parler. Moi, j'entendais le début de sa conférence qui était très belle. Et subitement, elle a bifurqué. Et elle a commencé à parler du diable, des ceci ou des cela. Bon. Là, je me suis dit, c'est quand même illogique de continuer d'écouter cette vidéo. Parce que, et ça, c'est un sursaut très récurrent que j'ai souvent. Il m'arrive des moments où j'écoute une vidéo. Quand il y a quelque chose qui me heurte, je m'arrête d'écouter parce que je me dis tout simplement que les prédicateurs et les prédicatrices du nom de Dieu doivent être en capacité, je veux dire et je redis, de comprendre la logique divine comme étant la réponse à leur sujet de prédication. J'aimerais vraiment que les prédicateurs et les prédicatrices de Dieu écoutent ce message parce que la vision qui est la mienne n'est pas la leur. Quand je les écoute, je regarde leurs forces, leurs faiblesses. Je ne les juge pas. Chaque personne porte l'esprit qu'elle porte suivant l'élévation qu'elle recherche. Mais je vais leur donner une sagesse. Quelque chose de plus grand, de plus juste. J'ai envie de leur dire que quand on parle, je vais prendre un exemple très simple pour qu'on arrive à la question. Lorsque vous avez envie de cuisiner un repas, un aliment quelconque, si vous avez envie de cuire du riz, parlez du riz. Je vais cuire du riz, j'ai acheté du riz, je vais cuire du riz, je vais faire mon riz avec telle sauce. C'est avec telle sauce que ce riz sera bon. Ce riz, je le veux comme ça. Je veux que ce riz soit cuit à telle heure. Je veux que ce riz m'apporte ceci ou cela. Je veux que ce riz soit bon pour moi. À supposer que vous voulez faire cuire du riz et que vous vous mettez à parler, je sais pas, allez, prenons un aliment, du macabou ou de la pomme de terre. Parlons du plantain. Mais mes amis, mes frères, mes chères sœurs et frères, comment est-ce que vous voulez qu'on écoute vos messages? Vous qui êtes allés dans des grandes écoles, vous connaissez des questions de dissertation. N'oublions pas les questions de dissertation. La petite dictée avec son titre. Quand on fait une dictée, on dit dictée, les enfants, on dit dicter les enfants de Dieu. Non, c'est comme ça qu'on parle. Et quand on fait cette dictée-là, il y a un titre. Et dans le corps de la dictée, en fait, on doit dire la même chose. Dans les prédications, n'oubliez pas cette logique. Prenons la question de la dissertation qu'on a vue. Vous savez que ce sont des classes très élémentaires. Une question de dissertation nous interpelle à un sujet qui doit être débattu avec conviction et force pour apporter à la fois une introduction, le corps d'un devoir et une conclusion. On est d'accord avec ça? Vous, les prédicateurs et les prédicatrices, vous devriez assumer cette logique. Allez, prenons un exemple qui va nous amuser. Détendons un peu l'atmosphère. Je ne sais pas si je suis capable ou pas, mais je vais essayer. Allez, regardez-moi là. Vous me voyez? Un être humain. Quand j'entends ces prédicateurs-là qui commencent par porter un bon message et qui bifurquent, moi j'ai envie de leur dire, où est le rapport? Regardez-nous, mirez-vous. Allez, pendant qu'on sommes en train de parler, regardez-vous et dites, si j'ai une tête telle que j'ai l'image d'un être humain et j'ai envie de parler d'un être humain, de Dieu ou à l'image de Dieu, en effet,
Si mon corps, je commence à dire, j'ai une tête d'être humain, j'ai un corps d'arbre et j'ai les pieds d'animaux, qui va comprendre? Qui va assimiler le sujet? Personne. Alors que on peut faire différemment. Quand vous parlez d'un être humain, vous parlez de la tête, des trois parties du corps humain, la tête, le tronc et les membres. Vous insistez sur la question jusqu'à réussir à vous faire entendre. C'est comme ça qu'on porte un message divin. Parce que quand Dieu nous a fait, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire. Il s'est focalisé sur nous. C'est que la tête, il nous a fait une tête avec une forme. Notre cou n'est pas un bras. Nos membres ne sont pas une autre partie de nos corps. C'est de cette façon que nous devons réussir à positionner nos messages pour apporter la réponse la plus juste qui soit afin d'organiser nos prédications. Sans quoi, on ne peut pas se faire comprendre. Je vais vous expliquer. Quand vous parlez d'une volonté qui est purement et simplement, je vais dire, divine, vous devez évoquer cette question. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire, comme cette dame qui est extraordinaire, qui travaille pour Dieu, c'est une enfant de Dieu, qui parle de Dieu, qui appelle Dieu chaque jour de sa vie, mais quand elle veut parler de Dieu, elle invoque quelqu'un qui n'a rien à voir avec la question. Est-ce qu'on ressemble à une personne moche qui a soi-disant des crocs et des dents et des trucs sur la tête? Est-ce qu'on ressemble à une personne qui est complètement rouge et qui a une couleur absurde comme si elle avait cuvé toutes les boissons alcoolisées du monde? Est-ce que nous ressemblons à une sorte d'arbre qui a des pieds et qui marche? Eh bien, on ressemble tout simplement. Et vraiment, hein, moi je vais dire aux enfants de Dieu, on ressemble à notre Dieu, celui qui nous a créés et qui a permis que nous soyons faits à son image. Bon, j'ai pu être influencée. Voilà. Bon, parlons maintenant de façon vraiment très juste. Nous devons ressembler à notre Père Céleste qui nous a créés à son image. Je vais vous expliquer la raison. Quand on entend les prédicateurs et les prédicatrices s'éloigner de leur sujet, moi j'ai envie de leur dire, mes frères et mes sœurs, écoutons l'Esprit de Dieu qui nous anime. Quand vous avez envie de faire des prédications, prenez votre stylo, instaurez le titre de votre dictée. Mais tous ces titres-là doivent englober la réponse purement et simplement divine. N'évoquez pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. N'évoquez pas un être humain qui doit venir nous troubler. N'évoquez pas quelqu'un qui doit venir nous dire « Ah oui, c'est parce que ceci, cela. » Comprenez-moi, comment est-ce qu'une prédicatrice de Dieu peut-elle porter un message divin, être animée par l'esprit divin, quand au cours même de son débat ou de son argumentaire, elle interpelle une autre réponse qui contrarie, ou qui, c'est pas contrarié, mais qui contredit carrément ce qu'elle était en train de dire. Cette femme, qui est assez incroyable, et j'ai envie de lui dédier cette vidéo si je retrouve je crois que je vais retrouver son nom. J'ai envie de dire aux prédicateurs et aux prédicatrices que c'est ultra important dans notre monde de savoir argumenter, non pas en interpellant des sujets qui vont rallonger notre projet d'argumentation pour rien, mais des sujets qui vont rallonger pour une raison pertinente. On a souvent critiqué la philosophie. La philosophie a fait ceci. Non, on n'aime pas. C'est pour les fous, c'est pour les dingues, c'est pour les ceci, cela. Ok. Prenons le cas de la philo. Très souvent, bon, les grandes pensantes, on dit souvent
Ouais, non. Bon, bref, ça, ce sont les sujets de philo. Être, c'est exister. Prenons par exemple ce sujet. Ça veut dire quoi? Être, c'est exister. Penser, c'est devenir. Quand on pense à des sujets comme ça, de philosophie, on se dit si être, c'est devenir, alors nous allons expliquer comment est-ce qu'on peut amener d'autres personnes à comprendre cela sur avec une amplitude argumentaire qui peut résoudre cette équation littéraire. Tout simplement. Si être, c'est devenir, et vous commencez à nous parler des sujets de, je sais plus moi, la pluie tombe parce que les êtres humains sont, ainsi de suite, ça n'a plus de sens. Ça, c'est un exemple. Ou encore parler de la sécheresse, de ceci ou de cela, ça n'a pas de sens. Le plus important, c'est d'interpeller l'être en lui-même et le devenir. Et là, vous réussissez à construire votre argumentaire de façon à ne pas vous éloigner de la réalité. Quand on entend un enfant de Dieu qui dit, et ça c'était beau, elle disait une chose qui, la peur nous contrarie et nous évite d'évoluer et de servir Dieu, avec pertinence. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau ce titre. Seulement quelques secondes après, elle dit, ouais, et le diable, mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Elle avait son argumentaire, ne pas s'éloigner de sa réalité. Et c'était tellement beau ce qu'elle disait, c'était magique, c'était juste exceptionnel. Seulement, elle interpelle une sorte de corne d'une personne qu'on nous a fait croire qu'il existe avec des cornes, une sorte de... C'est pas Spider-Man ou Batman ou encore Tortue Ninja ou je sais pas, un de ces héros qu'on connaît ou un Cook ou tout ça. Non, ce ne sont pas ces héros qu'on nous a fait découvrir. Mais elle interpelle en fait quelqu'un qui n'a rien à voir avec son argumentaire. Non, quand on parle de Dieu, nous devons nous focaliser sur uniquement le nom de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent être en mesure de comprendre ça. Un sujet, c'est un sujet. On parle de ce sujet-là, on reste sur ce sujet jusqu'à ce que on termine on conclut notre argumentaire. C'est comme ça qu'il faut faire. Je peux lui dire ça, elle refuse de m'écouter. Moi, je serais très heureuse qu'une personne interpelle mes vidéos et me dise, Karine, écoute, il y a des choses qu'on ne comprend pas. J'ai souvent vu des pubs où il y a des gens qui contredisent qui contredisent certains points de mes vidéos et disent si tu dis ça, ça veut dire ceci en français. Oui, mais bon, d'accord. J'écoute, je prends en compte ce qu'ils disent, sauf que souvent c'est dans la publicité que j'entends ça. Mais c'est très bien. Moi, s'il y a une chose dans ma vie que j'aime, c'est la critique. J'adore la critique. J'aime quand on me porte critique. Et surtout, pas qu'on me critique pour rien, mais qu'on m'apporte des solutions. Ça, pour moi, il n'y a rien de plus beau que la bonne critique. Critiquer, mais apporter une solution pour résoudre un problème, une équation mathématique, littéraire, ainsi de suite. Je voulais juste m'attarder sur cette petite réalité pour expliquer cette façon de construire un argumentaire. Voilà. Donc, à cela, je ne vais pas m'attarder beaucoup trop longtemps sur cette vidéo parce qu'elle est trop longue. Et j'ai décidé de faire des vidéos beaucoup plus courtes. Mais je ne sais pas si j'y arriverai. Parce que de plus en plus, mes sujets sont longs. Et quand je suis en train de parler, j'ai toujours la volonté divine qui m'apporte des réponses, des questions, ainsi de suite. Et ça ne m'empêche pas d'évoquer les points que j'évoque ici. Vous savez pourquoi moi je pense que chaque être humain peut vraiment devenir être élevé?
C'est tout simplement parce que j'ai une force de foi qui me permet de croire que en l'être humain lui-même, il est à la quête de l'élévation. Parce qu'en soi, s'il y a des personnes qui cherchent à nous réduire, nous devons comprendre que la volonté divine a permis que l'élévation soit une réponse pure et simple de l'existence humaine. Parce que quoi qu'il en soit, nous évoluons. Le temps évolue. Les arbres poussent, les êtres humains évoluent. Il y a l'eau qui coule dans son sens. Il y a tout ce qui se passe dans le monde. Il y a les poissons qui pondent leurs œufs, leurs œufs, et les œufs qui éclorent. Il y a les animaux qui évoluent et il y a le monde céleste qui continue encore d'évoluer positivement. Donc, dans le monde entier, nous devons être capables de comprendre que retarder un être humain, c'est une faute divine, mais qui est très grave. Parce que l'ordre de la vie, l'ordre des temps et le mécanisme même selon lequel le monde existe, c'est l'évolution. Déjà, même si nous allons prendre ça comme une comptine qui existe depuis l'ordre des temps, à la création, l'évolution même a accompagné l'élévation de la pensée divine. Pourquoi? Parce que Dieu dit lui-même que il fut que quand la création a débuté, il y eut un jour et une nuit. Ce fut le premier jour. Ou une nuit et un jour. Je crois qu'ils inversent souvent. Enfin, je ne sais pas s'ils ont inversé ou pas. Ça, c'est la logique. Dieu lui-même parle de l'évolution comme étant une réponse à la logique de la compréhension sur les effets du temps et de la vie. Dieu lui-même situe l'évolution comme étant une réponse même à la création. Il fut un premier jour, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième jour où Dieu se reposa et un septième jour. Voilà. Donc, ce que je vais dire ici, c'est que si nous ne regardons pas l'évolution et la progression comme étant une réponse à la volonté divine, en fait, on pêche contre Dieu. Parce que s'il y a des gens qui ne veulent pas évoluer, en réalité, ce qu'il n'y a pas de réponse à ça, la volonté divine, c'est tout autre chose. Parce que les croyants et les croyantes passent leur temps dans le monde à nous expliquer que ils et elles maîtrisent la compréhension de la parole divine. Oui, mais si vous maîtrisez la compréhension sur la parole divine et que vous ne comprenez pas l'ordre, la théorie même de l'évolution, alors c'est qu'il y a un problème. L'évolution est une question qui n'est pas assujettie à la volonté humaine, mais qui est une notion divine qui est accompagnée par une réponse qui est tout simplement céleste, universelle et qui doit se répandre. Parce que je n'invente rien, c'est que ce que je dis, ça me vient au cours de ce que je suis en train de ça s'imprègne dans mon argumentaire. L'évolution a toujours été une réponse divine. On voit des gens qui séquestraient la vie d'autres personnes. Séquestrés dans un mariage qui n'a plus de sens, séquestrés dans une vie qui n'a même plus de raison, séquestrés dans une volonté qui ne s'explique pas. On va la logique. La logique divine, c'est une autre chose. L'évolution fait partie intégrante de la réponse divine. Dieu vit que cela était bon, il fit un jour, et un deuxième jour, et un troisième jour, et un quatrième, et un cinquième, et un sixième, et un septième jour. Et puis, quand il finit de faire tout ça, il créa l'homme et la femme pour
gouverner tout ce qui vit sur la terre. Comment nous allons comprendre ça? Nous devons comprendre ça comme l'évolution même de la réalité. On voit des gens qui sont toujours en train de créer des mécanismes de retardement dans la vie des gens et on leur dit, c'est tout simplement une faute divine. Parce que l'être humain doit avancer. Pourquoi la force divine crée un mécanisme dans nos comportements? Mais parce que c'est ce que les êtres humains instaurent dans la vie d'autres personnes. Et la réponse divine, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient s'imprégner dans les volontés des hommes. Nous devons nous élever et non pas nous rabaisser. Parce que quoi qu'il en soit, nous, d'hier, ne sommes plus les nous d'aujourd'hui. Parce que nos jours prennent du temps. Nos jours prennent des jours. Nos jours prennent des minutes, des secondes, tout ce qu'on veut. Je mélange un peu tout. Mais nous devons comprendre le retardement d'un destin, la destruction d'un destin comme une faute divine qui est très grave. Regardons le monde, comment il évolue. Depuis le temps que des personnes se sont dit, nous devons mettre en place des mécanismes de destruction. Ça n'a aidé personne. Tout au contraire, regardons le monde. Il est aujourd'hui accompagné par des rébellions qui ne s'expliquent pas du tout. À ça, moi, je vous invite à une compréhension de notre logique, de la progression, de l'évolution, comme étant une réalité qui va s'imprégner dans tous nos comportements à travers le monde entier. Ne retardons pas les choses qui sont voulues par Dieu. Parce que nous provoquons la volonté divine, tout simplement. Dans mon argumentaire, que je n'ai pas préparé d'ailleurs sur cette question qui me vient comme ça, je n'ai pas préparé. Donc, c'est la volonté divine qui m'envoie cette compréhension sur la question. Et quand je parle, on voit bien la manifestation divine qui n'est pas simplement une invention de ma pensée, mais qui est une parole divine qui est mise dans mon cœur pour vous exprimer ce que je vous dis. Néanmoins, si vous abdiguez le temps, vous posez les digues au bord d'un océan, sachez une chose, l'océan continuera son évolution, la mer continuera son évolution, un cours d'eau continuera son évolution jusqu'à atteindre sa réponse, son point de... Je ne veux pas dire ça parce que les êtres humains interprètent trop mal les choses. Jusqu'à atteindre son cheminement, sa voie. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Donc, si nous comprenons la théorie de l'orange, la théorie de toutes les théories qu'on a fait, la théorie du temps, la théorie de l'évolution, doit aussi s'imprégner dans nos comportements pour éviter de nous induire en erreur. Dans la logique paritaire des comportements, le monde entier nous enseigne que, désormais, il faut utiliser un mot et non pas un autre. Oui, bon, d'accord, bon. Si je dis logique paritaire, les gens vont dire, elle a dit paritaire. Oui, j'ai dit paritaire. J'ai dit paritaire. Pourquoi? Parce que c'est le mot qui me vient. Parce que quand on mange des plantains, des chips de plantains, des chips de pommes de terre, et qu'on nous empêche de dire paritaire, il y a un problème. Vous voyez? Bon. Quand on mange du riz et qu'on nous empêche de dire résilience, il y a un problème. Quand on mange du macabo et qu'on nous empêche de dire mécanisme, il y a un problème. Et c'est à ça que je demande l'élévation des êtres humains. Qu'on sorte de ces mécanismes qui organisent notre monde en nous réduisant à des êtres humains sans intelligence. La logique paritaire des comportements, c'est cette façon de créer le monde en nous basant sur ce qu'est vraiment l'être humain. Je vous explique. Je vous jure, si vous pensez un jour gérer un être humain sans le comprendre, je parie que vous êtes à côté de la plaque. Pour gérer des gens, il faut apprendre à connaître ce qu'on appelle le management divin, à comprendre qui est l'être humain.
imposer quelque chose à un être humain. Voilà comment vous devez comprendre l'être humain. Et ça, c'est important. Aussi pour les croyants, les croyantes et les païens, tous ceux qui veulent. Parce qu'il y a cette capacité aussi de servir Dieu, d'être quelqu'un de profondément bon envers les êtres humains, sans forcément se dire, on va passer tout ce temps-là à faire ceci ou à faire cela. On est capable de ça. Dieu m'a dit une chose, si tu fais une crainte, si tu suis une religion qui te pose des problèmes pour ton évolution, tu peux tout simplement servir Dieu en étant quelqu'un de meilleur pour ce monde, en respectant les commandements de Dieu, en les mettant en pratique, en les suivant, sans forcément utiliser tous ces rites qui en réalité ne sont que des volontés humaines qui très souvent ne sont pas forcément prescrits dans la Bible. Je vous explique. Quand on regarde tous les rites humains qu'on a, on fait ceci, c'est qu'on rapporte ce qu'on fait à la Bible. Parce qu'on a envie, parce que nous sommes en permanence à la quête de l'onction divine. C'est la réalité. Alors ce qu'on fait, c'est qu'en permanence, on utilise des rites qui en réalité, si on te demande, parce que nos rites sont explicatifs. On dit un rite, oui. Moi, par exemple, pendant mes rites, je fais quelque chose d'assez incroyable. Moi, je prépare du lait et du miel que je bois. Si on me pose la question, où est-ce que ça a été prescrit dans la Bible de boire du lait et du miel? En effet, la réalité veut que je ne vous explique pas. Mais seulement ce rite, je l'ai importé sur une parole qui est purement divine. Voilà. Est-ce que nous sommes obligés de suivre une religion qui doit encore nous poser plus de problèmes que la religion, que l'amour qu'on doit avoir envers Dieu lui-même? Non. Parce que si on suit une religion à problème, il faut s'y détacher pour suivre la volonté divine. En réalité, qu'est-ce qui lie l'être humain et Dieu? C'est une chose, c'est la prière et les commandements de Dieu. C'est tout. Ça c'est la prescription. Si tu respectes la loi de Dieu, si tu pries, dans la Bible, combien de fois est-ce qu'on prie? Il y a plusieurs fois qui ont été énoncées dans la Bible. Et les seules personnes qui disent le nombre de fois, c'est quand on lit le livre du prophète Daniel, qui lui dit que, en fait, Nabuchodonosor, qui avait mis en place des mécanismes de destruction, faisant que les gens ne prient plus, ainsi de suite, qui devraient se prosterner devant les pierres taillées, devant une sorte de je ne sais plus quoi, et que le prophète Daniel, lui, il a continué de prier. En effet, la Bible, l'histoire du prophète Daniel nous enseigne qu'il priait 3 fois par jour. Qu'il continuait de prier 3 fois par jour. L'histoire nous enseigne que le prophète Daniel, qui est un prophète, on va dire, des miracles, qui a fait des choses extraordinaires dans la contribution de la parole divine, c'est ce prophète-là qui a été jeté au milieu des flammes, qui a subi toutes sortes de détresse, mais qui a été protégé par Dieu. Mais le seul rite que faisait le prophète Daniel, c'était quoi? C'est que lui, il était végétarien. Et on nous dit souvent que le véganisme est une doctrine nouvelle. Comme je dis toujours, il n'existe rien du tout dans ce monde qui a été créé par des êtres humains. La création de toutes les créations sont divines. Je vous rassure. Parce que si quelqu'un se met à devenir vegan, les gens vont dire, ah, puisque tu deviens vegan et que vegan commence par V, tu nous suis. Mais non. La Bible qui a été écrite depuis des millénaires nous explique que le prophète Daniel, quand il avait été pour servir le roi Nabuchodonosor, en effet, la seule chose qu'il a faite, c'est que lui, il suivait la loi de Dieu et il était devenu vegan.
Parce qu'il ne voulait pas manger des viandes impures. Parce qu'il n'avait pas envie, quand on parle de viande impure, ce sont les viandes qui n'ont pas été, obtenues à partir de l'explication divine. C'est-à-dire qu'on prie pour abattre un arbre et on prie aussi pour égorger un animal. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, et que la viande doit saigner. Et que quand la viande doit saigner, il faut recouvrir de terre. C'est exactement ça. La plupart du temps, aujourd'hui, vous verrez des gens qui nous enseignent cela, savent que les rites divins, en fait, font que eux, ils respectent ces rites-là, mais à un moment donné, ils oublient l'autre partie. Parce que quand les personnes sont dans l'abattoir et qu'ils abattent des animaux à un nombre, je ne sais plus combien, en fait, ils oublient à un moment donné qu'il est important de recouvrir de terre que le sang que les gens versent. Et donc, quand on connaît la parole de Dieu, les commandements de Dieu, on est tout à fait capable de vivre en s'éloignant des rites qui nous posent des problèmes. On peut tout à fait s'en éloigner. Parce que tout ce qu'on fait, c'est une interprétation qui nous permet de trouver des faveurs aux yeux de Dieu. Or, en tant qu'enfant de Dieu, si je décide demain de devenir végane, je n'ai pas d'explication à donner à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que le prophète Daniel était végane. En étant végane, c'est qu'il ne voulait pas manger les viandes impures. Il travaillait pour Nabuchodonosor. Oh, il était végane. Il mangeait que des, comment dire, il mangeait que il se nourrissait de légumineuses. Ça ne changeait rien à ce qu'il était. Ça ne changeait rien au miracle que Papa Yahvé notre Dieu a fait pour lui. Mais il était végane. Si je deviens végane, je fus végane, en fait végane, végé, je vais dire. En fait, nous dit ça. Je mangeais du fromage. Les gens vont nous dire, ah oui, mais tu deviens végane, ainsi de suite. Je ne vous dis pas que je vais devenir végane. Hein. Je ne dis pas que c'est le cas. Je ne dis pas que c'est le cas. Par contre, si je vais le devenir, je n'aurai pas à me justifier aux gens. Sinon, je dirai à n'importe qui, rapprochez-vous de la lecture du livre du prophète Daniel pour comprendre que le véganisme n'est pas une question actuelle, mais ancienne. Voilà, c'est ce que je dois vous dire. C'est une question qui existe depuis la nuit des temps, depuis l'existence du monde, depuis toujours. C'est à ça que la réalité du monde s'explique. Bon, quand je dis végane, les gens vont dire, elle a dit V. Ce n'est pas que je veux le dire V, c'est que il faut absolument dire ça pour expliquer une chose. Voilà, c'est tout simplement ce que je vais mettre pour éclaircir ce point, pour que nous soyons en accord envers nous-mêmes. Je suis une personne de profondément fidèle, fidèle à mes volontés, fidèle à mes convictions. Les gens qui m'ont aidé, je ne peux jamais les oublier. Amen, amen. Même la réponse divine. Je prierai toujours. Les gens qui m'ont aidé, je continuerai toujours. Et je dis ça dans la vérité divine qui est la mienne et qui se trouve dans mon cœur. Non pas par peur. Ces personnes savent que si je dois prendre une position, je la prendrai. Parce que tant qu'elle est juste devant Dieu, tant que Dieu me dit oui, alors je ferai. Mais les gens qui m'ont aidé à grand jamais toute ma vie, je ne les oublierai. Parce qu'il y a aussi une reconnaissance qui n'est pas simplement humaine, mais qui est aussi spirituelle. Et ça, c'est ultra important de le reconnaître. Voilà, moi je n'attends rien de personne. Tout le monde sait que je suis comme ça. Je vous rassure. Mais je sais toujours une chose, que beaucoup de gens me jugent, certains me disent, va voir une psy, d'autres me disent, elle est complètement à côté de la plaque cette fois. Mais moi, je n'ai aucun problème. Et peut-être que j'en ai un, mais je n'arrive pas à le déceler. Quand je le décèlerai, j'irai voir un psy, ne vous en faites pas. Mais pour l'instant, comme moi, je ne le vois pas, pourquoi j'irai voir un psy? Je n'ai pas besoin d'aller voir un psy. Et je ne peux pas. La plupart des gens qui me connaissent savent que je ne suis pas une personne qui suis influençable. Je suis influencée par une seule et unique volonté. C'est celle de Papa Yahvé notre Dieu. Seulement, là où je ne suis pas influençable, une fois de plus, c'est que je connais la parole divine. Et comme je la connais, en fait, c'est mon protocole de survie qui me permet d'éviter beaucoup de problèmes. Parce que tout comme le droit public que les gens connaissent,
il y a d'abord le droit divin qui a aussi ses fondamentaux, nous permettant ainsi d'évoluer de façon convenable, en accord avec la volonté divine. En fait, moi, je m'en tiens à ça. Et ça, pour moi, c'est la prescription. Pour moi, c'est la feuille de route. Il n'y a rien qui changera cela. C'est pour cette raison que je ne suis pas influençable. Rien ne peut m'influencer. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui me disent que si je deviens prolétaire, je devrais être influencé. Mais je vais leur expliquer une chose. Le prolétariat ne fait pas partie du processus spirituel assujetti au divin. Non. Dans la réponse même divine, la richesse, la fortune, l'évolution, la grandeur, les victoires, les honneurs, le respect, le partage et l'amour sont les points communs qui en fait englobent toutes sortes d'accompagnements pour aider les enfants de Dieu. De nos jours, il y a des gens qui ont pris des chemins différents. Certains qui ont accepté la fatalité en se disant « Ah oui, ben bon, nous, toutes les façons, c'est trop compliqué, ça, c'est pas pour nous, c'est beaucoup trop difficile, parce que toutes les manières, non, 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 je reconnais plus ma vie n'est plus la même. » Moi, je dis, tant que vous êtes en accord avec vous, je vous rassure, pour moi, il n'y a pas de problème. Elles choisissent ce qu'elles choisissent. Moi, j'ai obtenu tout ce que j'ai. Je connais. Je ne suis pas pauvre. Je suis pauvre parce que vous voulez. Mais j'ai beaucoup d'argent. Je suis vraiment riche. Non pas seulement financièrement, parce que je sais que j'ai beaucoup d'argent et qu'on refuse de me donner mon argent, qui n'est pas mon argent parce que je ne travaille pas pour les êtres humains. Ça, c'est clair. Moi, l'argent qui est le mien, c'est l'argent de Dieu. Donc, si quelqu'un s'arrange à gagner, à garder ne serait-ce qu'un seul centime sur cet argent, Dieu lui réclamera cette somme jusqu'à preuve du contraire. Parce que ce que je fais là, vous ne me payez pas. Pourtant, ça aide énormément. J'arrive à un autre point. Mais je suis tellement riche. Mais la richesse qui est la mienne, c'est celle-là qui me fait avoir les larmes aux yeux. C'est la richesse humaine. Quand je vois vos comportements à travers le monde entier aujourd'hui, quand je vois des gens qui prient, qui appellent le nom de Dieu, ça, c'est une richesse pour moi qui dépasse tout ce que les êtres humains me font subir. Parce que vous confortez mon esprit. J'ai habillé le monde entier en bleu et on m'a habillé en noir. J'ai posé le ciel sur vous et vous m'avez posé les larmes. J'ai éclairé votre esprit et vous avez assombri le mien. Mais il y avait notre Dieu et mon appui. C'est mon guide sur qui je ne cesserai jamais de m'accrocher. Cela fait des années que je pleure. Le temps évolue. Je vais comprendre aussi la théorie de l'élévation comme de l'évolution, comme étant un comportement d'élévation que nous allons imprégner dans nos comportements au quotidien, tout comme la théorie de l'orange, ainsi de suite. Donc, récemment, j'ai fait un songe où Dieu me disait, tu sais, ne te prends jamais la tête quand tu es déçu. Ne te prends jamais la tête. Je suis avec toi. J'ai arrêté de me plaindre des gens. Je vais vous donner la raison. Je vous avais dit que Dieu avait désossé ce monde et il me l'avait présenté. Et quand Dieu m'a présenté ce monde, je me suis dit que
je le connaissais beaucoup mieux que d'autres personnes. Et donc, à partir de là, je me suis conformée à la lutte contre l'adversité et à me sortir des problèmes qui pouvaient m'anéantir. Il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas que c'est quand Dieu nous punit que nous allons nous accrocher au pan de son manteau. Est-ce que c'est facile à dire? Oh là là, mais c'est trop difficile. Racontez ça à qui vous voulez. C'est trop difficile. Humainement, c'est trop difficile. Moi, je dis aux gens qui me disent, va voir une psy, moi je leur dis une chose. Faites attention à ce que vous me dites. Parce que, vous savez que le lion a une crinière. Et la plupart du temps, quand on voit les femmes changer de couleur de cheveux, on dit, ah, elle a changé de couleur de cheveux, elle est devenue complètement folle parce qu'elle a changé de couleur de cheveux. On dit aussi que Dieu a créé le lion comme l'animal de Juda, comme étant un animal qu'il prononce souvent dans la Bible. Quelle est la couleur du lion? Je vous pose la question. Quelle est sa couleur? La couleur du lion? J'ai besoin de vous dire non. Pourquoi j'évoque cette question aussi? Parce que quand les gens nous voient blonds, ils nous jugent. Elles nous jugent. Elles s'interloquent, prennent des positions absurdes. En termes de respect, moi je vais simplement dire que, et c'est là que je deviens, bon, moi je veux pas, parce que là, il y a la lumière divine qui est au-dessus de ma tête, donc il y a des choses que je ne peux pas dire. C'est pour cette raison qu'il y a des moments où je ne peux pas liker une vidéo, parce que voilà, moi je suis accompagnée aussi par la réponse divine. Je ne peux pas partager certaines vidéos sur ma page, parce que justement, il y a le nom de Dieu sur ma page, donc on fait très attention à ce qu'on fait. En fait, bref. Donc, j'étais en train de dire ça pour expliquer que quand on élève les gens qui nous rabaissent, le temps avance et Dieu est toujours avec nous. S'il y a une chose que j'ai appris de ce monde, c'est que je vais vous dire ça et sans orgueil. C'est avec beaucoup d'humilité, amen, amen, que je suis en train d'évoquer cette question. Je pense que les gens qui se sont mis contre Dieu quand il a commencé cette histoire, quand toute cette histoire s'est mise en place, si depuis l'année, je sais même pas moi-même quand ça a commencé, je sais que ça a évolué quand j'ai perdu ma maman. Le monde s'est déchaîné, le monde a commencé à entrer dans une sorte de colère. Je crois que c'était un peu avant. Je crois que c'était un peu avant quand j'avais commencé à écrire ce livre. En fait, le livre que j'avais écrit, le livre que j'avais écrit, ouais, je crois que c'était, j'avais commencé à écrire ce livre-là. Et donc, le monde a commencé à se déchaîner. Un truc de fou. Je crois que c'était un peu avant. Je crois que c'était avant. Je crois que c'était avant. Je vais vous dire, voilà, je me rappelle quand ça avait commencé. Tout ça avait commencé quand j'avais débuté mon travail dans l'entreprise de fenêtres. Ce jour-là, j'allais au travail. Il y a une pluie torrentielle. C'est pour cette raison que moi, les jours, les numéros et les codes, je ne suis pas dedans. Il y a eu une pluie qui a failli m'ensevelir. Il avait plu. J'étais sur l'autoroute et j'avais failli faire un accident. Je tremblais comme ça, j'étais sortie de l'autoroute, surtout que la voiture qu'on m'avait donnée avait été trafiquée justement pour que je succombe. Mais Dieu n'a pas accepté cette adversité-là. Je suis sortie de l'autoroute et ce jour-là, je me suis posé la question pourquoi. C'est pour cette raison que moi, je ne sers pas les jours, les numéros et les codes. Moi, je fais très attention. Le monde a commencé à se déchaîner, se détruire. Moi, je crois que les gens qui ne m'ont pas écouté, depuis ce temps-là, c'était l'année 2020, si ces gens-là ne m'ont pas écouté en ce moment-là, moi j'ai envie de leur dire, je vais vous appeler à une chose. Si on vous posait la question, on se remet en l'année 2020 et on pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez faire? Vous serez confronté à Dieu? Vous aurez dit non. On est d'accord.
Il y a des gens qui ont dit qu'elles vont lutter contre Dieu. Moi, qu'est-ce que je vous l'ai dit? On ne lutte pas contre lui. Personne n'a jamais gagné contre lui. Personne. Dans le monde, sur la terre, dans les cieux, partout. Amen. La théorie de l'évolution nous permet aussi de comprendre que les êtres humains, leurs années passent. Mais la volonté divine ne passe jamais. Parce que moi je ne vais pas parler de mécanisme. Parce que la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y a eu des gens qui ont créé toutes sortes de trafics dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai mon enfant qui se retrouve à étudier en banlieue. Et sincèrement, malgré les différends qu'on a entre nous, sincèrement, moi vraiment, j'ai besoin que l'enfant soit affecté sur Paris. Je ne veux pas qu'il étudie là-bas. Qu'importe les différends qu'il y a entre nous, qu'importe ce que vous voulez, qu'importe les positions que vous prenez, j'ai besoin que l'enfant puisse étudier sur Paris. Ça, c'est vraiment mon souhait le plus profond. Que vous trouvez un alibi comme un de ces alibis où vous dites « Ah, mais finalement, on a trouvé une place. » Moi, je vous le demande solennellement. Ne nous créons pas mutuellement des problèmes. Je ne veux pas que l'enfant étudie là-bas. C'est trop loin pour lui. C'est trop compliqué, sachant la vie compliquée qu'on a. Voilà, c'est ce que je vais vous demander. Je ne dis pas que j'ai peur de la volonté divine. Dieu sera toujours là. Il nous accompagnera toujours. Il sera toujours présent pour nous. Mais ça, c'était quelque chose qui conforte aussi mon approche et qui me tranquillise, moi, parce que je serai beaucoup plus en paix quand l'enfant, lui, il va à l'école. Ça, c'est quelque chose que je demande. On dit souvent, c'est une trêve. Voilà, c'est une trêve que je vous demande. L'enfant doit aller à l'école à Paris. Voilà, c'est ce que je vous dis. Donc, je passe dessus. Ces personnes qui ont bloqué ma vie, qui ont continué de me contester, voient aujourd'hui les réponses qui font que pendant que leurs enfants sont en train d'étudier dans les écoles à Paris, ainsi de suite, mon enfant est à l'école en une banlieue. Il n'a jamais étudié en banlieue. C'est pour ça que je le dis. S'il avait été habitué à étudier en banlieue, je n'aurais pas évoqué cette question. Ce n'est pas parce que je condamne la banlieue, non. C'est parce qu'il a toujours étudié sur Paris et que ses repères sont sur Paris. Donc, je prends cette partie-là pour vous expliquer que quand on crée des problèmes, on retarde le destin des gens, c'est une punition divine à laquelle on s'attend. Parce que la théorie de l'évolution existe par la volonté divine elle-même. Dans notre jour, la dévalorisation des classes sociales ne cesse de s'accroître. Le renforcement de la foi est devenu un problème. À l'époque, il fut un temps quand je commençais à porter ce message, en effet, travailler pour Dieu était comme une sorte de honte, de mépris. Il y a des gens qui dissimulaient leur foi, qui n'avaient pas envie qu'on sache que c'était des croyants. Parce que croire en Dieu, à un moment donné, était devenu quelque chose de... Ce n'était pas bien, voilà. Mais moi, j'ai expliqué aux gens qu'en réalité, il n'y avait pas de meilleure beauté dans le monde que de croire en Dieu, que de se mettre au service de Dieu. Toutes les personnes qui aujourd'hui me réclament une sorte de devoir sont des gens qui, étant sur le plateau humain, on leur demande « Où étiez-vous il y a 40 ans ?» Il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a quelques années. Qu'est-ce que vous réclamez de nos jours? Parce que quand on est arrivé sur le plateau humain, c'était le désastre. Les objets taillés s'étaient multipliés. Les mœurs de la religion s'étaient estompées. Les rites dévastateurs s'étaient instaurés dans la vie, dans la société. La culture de la haine s'était accompagnée les mœurs. La méchanceté était devenue ce qui devait accompagner les comportements. Les blocages du monde, les destructions, c'est ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé un plateau qui répondait positivement au comportement humain. Ces gens qui viennent aujourd'hui me réclamer des choses, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Elles avaient tout simplement détruit l'être humain, désorganisé l'être humain,
déconstruit l'être humain. Quand moi je suis arrivée là avec ma petite personne, ma petite taille, ce que je suis est dans rien du tout, dans mon truc où je ne suis pas parfaite, où je cherche la perfection, où je ne suis pas la première de la classe, où j'essaye de me débrouiller, où on me recale tout le temps en mettant les personnes qui sont mieux que moi et que j'essaye toujours de me positionner à l'endroit où je peux essayer, où les codes et les couleurs sont devenus les réponses mêmes sur le plateau humain, où les numéros accompagnent nos décisions, où tout ça. Franchement, c'est ce que j'ai trouvé. Un désordre pas possible. Les gens ne voulaient même plus se prononcer comme étant des croyants en Dieu. Mais moi, je me suis dit, mais quel est le problème? Pourquoi croire en Dieu, qui est une marque d'élévation, est devenu un problème? Moi, je vous ai dit, non, mais vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Si vous refusez Dieu, moi, j'accepte Dieu. Si vous avez honte de servir Dieu, moi, je sers Dieu. Si vous vous êtes joint au mal, moi, je me joins au bien pour servir Dieu. C'est ce que j'ai fait. J'ai défendu la véracité divine. J'ai instauré dans le cœur des gens cette clarté de la lumière divine comme une intelligence que Dieu m'avait donnée. On m'a dit, certains m'ont critiqué en attendant que notre temps arrive, en attendant que ceci se passe, même jusqu'au pub à la télévision pour se moquer de moi. Je me suis accrochée à la parole divine. Malgré tout, j'ai dit que je vais parler de Dieu. Je vais tenir le pan du manteau de Dieu. Je vais m'accrocher à son manteau. Et je vais démontrer à ce monde qu'on est capable de servir Dieu, d'être élevé par la volonté divine. Nous ne sommes pas des pauvres. Parce que la volonté divine veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui servons Dieu avec fierté et zèle, soyons des gens riches. Il y a des gens dans ce monde qui ont choisi de suivre les mécanismes de destruction. Moi, j'ai choisi Dieu. Ça m'empêche de gagner de l'argent. Moi, j'ai de l'argent. Moi, j'ai de l'argent. Je sais que j'ai de l'argent. On refuse de me le donner. Mais en fait, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de Dieu. Parce que je travaille pour Dieu. J'insiste toujours sur la question. Donc, si comportements qui sont de plus en plus récurrents nos jours, si en 2021 ou 2020, peu importe, on nous avait posé la question, on avait posé la question aux gens. Et franchement, moi, je vais vous dire ça de façon très amicale. Vous êtes mes frères et sœurs dans le monde entier. Franchement, de façon très amicale, parlons-en. Par rapport à la théorie de l'élévation, si on vous posait la question, on va allez, positionnons-nous en juin 2021. Quand j'avais commencé à écrire, je crois que c'était au mois de mai 2021 ou en juin, je ne sais plus, quand j'avais commencé à écrire ce livre par ma propre volonté. Contrairement à ce que les gens racontent, que c'est un psy qui m'avait demandé, quand ce psy m'avait demandé d'écrire ce livre, vous voyez, j'avais consulté un psy parce que j'en avais besoin. Mais j'ai arrêté de le consulter parce que j'en avais pas besoin. Donc, je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à faire ou pas. En fait, bref. Donc, quand j'avais commencé à écrire ce livre, c'est là que la contestation a été encore plus vive et plus forte. Mais positionnons-nous à ce moment, à cette date, si on vous avait dit de vous mettre contre Dieu, auriez-vous accepté? Alors, posons différemment la question. Est-ce que vous aurez accepté de vous mettre contre Dieu, contre les volontés divines, contre ce qu'il voulait, que vous avez refusé de voir ce que vous avez fait dans le monde, que vous avez refusé de voir que quand Dieu m'a demandé de prendre ce monde, le monde était rempli d'un désastre des mœurs humains qui ne pouvaient même plus s'expliquer. C'était la dépravagation. Il y avait dans des églises, qui n'ouvraient plus parce qu'il n'y avait pas les fidèles. Les gens ne connaissaient même plus ce que c'était que la parole de Dieu. Les gens même étaient en train de fuir Dieu, d'oublier Dieu, de changer de position. Oh, moi, la petite Karine,
Je vous ai dit, mais on fait mal. Ce n'est pas bon. Ce qu'on doit faire, accrochons-nous à Dieu. Vous m'avez contesté. Je vous en supplie, regardons les réponses aujourd'hui et posons-nous la question. Pour continuer de faire tout ce qu'on fait, humainement, jusqu'à quand l'être humain peut-il gagner? Les jours ont changé. Regardez, on continue à dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On continue à dire ça chaque semaine. Le temps évolue. Et on continue à répéter la même chose, les mêmes heures, chaque jour, comme si nous étions une sorte de marionnettes ou encore des robots qui sommes fabriqués pour répondre à une sorte de dictée du cerveau. Nous continuons à dire les mêmes choses tous les jours. Regardez les dégâts qui se sont causés à travers le monde entier. Si vous m'aviez écouté, j'ai dit personne ne gagne contre lui. Je vous avais dit ça. Je continue encore de vous dire, il n'y a pas quelqu'un avec les cornes quelque part qui viendra gagner contre lui. Parce que cette personne-là n'existe pas. On a vu. Aujourd'hui, l'autre jour, je prenais un taxi. J'avais pris un taxi. Et le taximan m'avait posé une question très pertinente. Il m'avait dit, mais pourquoi Dieu accepte-t-il tout ça? Que tout ce qui arrive, arrive. Mais j'ai dit parce que, au moment où Dieu avait terminé de créer le monde entier, il avait créé un homme et une femme, Adam et Ève. Et donc, à partir de là, il les a placés au-dessus de tout ce qu'il avait créé. Vous penserez que Dieu viendra se contredire? Je vous ai placé au-dessus du monde et je viens de vous contredire. Il a placé l'être humain au-dessus. Parole écrite, dite dans la Bible, lue depuis des générations. Quand vous décidez d'empoisonner un père, quand vous décidez de tuer un papa, c'est votre décision. Dieu vous a placé au-dessus de l'homme pour l'élever, non pas pour le détruire. Ça, c'est une réalité. Diriez-vous que Dieu viendra dire, je vais venir vous aider tous les jours à manger? Il nous a donné une force qui est la nôtre. Il nous a créés à son image. Et il nous a permis de répondre aux grands défis de ce monde. Et pourtant, les gens l'ont trahi. Dieu n'accepte pas qu'on fasse du mal à autrui. Il n'est pas d'accord du tout. Les êtres humains mettent en place des mécanismes de destruction qui ne détruisent pas Dieu, mais qui détruisent uniquement un autre être humain comme eux. Regardons comment notre monde fonctionne. Regardons l'universalisme dans une vision beaucoup plus élevée. Dans le monde aujourd'hui, il y a une nouvelle doctrine qui s'est instaurée dans le monde comme étant, quand j'interpelle l'universalisme dans son sens le plus réel, regardons un peu comment les gens fonctionnent dans le monde. Non seulement les rébellions sont passées, amen, de la case de discrétion à la case de l'émancipation pour devenir une réalité. Parlons-en, puisque nous y sommes. Le monde aujourd'hui cultive dans le cœur des gens un esprit de rébellion. Bloquons tout, détruisons tout, désorganiser tout. En fait, ce sont eux qui le disent. Hein. Ce n'est pas moi, Karine. Hein. Non, 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 pas du tout. Je ne bloque pas la société. Bon, bref. L'esprit de la rébellion que l'on a instauré dans la société est la plus haute détresse comportementale qui n'ait jamais existé dans le monde entier. Je vais vous expliquer la raison. J'ai souvent évoqué la révolte de l'instauration de l'écologie dans le monde comme étant une question qui partait de l'opinion d'une bonne pensante à une propagation
à une évasion dans le monde entier. Une invasion, autant pour moi, dans le monde entier. J'ai évoqué les problèmes de l'immigration comme étant des conséquences même de la vision qu'on porte sur la construction des socles sociaux dans le monde entier en interpellant la dévalorisation des avals et des amont. J'ai instauré cela. Quand on évoque ces points précis, on parle des questions qui requièrent, qui invoquent l'appel d'un financement qui peut souvent freiner son évolution. L'écologie, malgré l'existence même de la question comme étant une réponse significative et réelle, et cela l'est, en effet, demande des moyens financiers. Prenons le cas de l'immigration. Là aussi, ça demande des réponses financières pour créer l'immigration de masse qu'on connaît de nos jours. L'esprit de la rébellion est une dégradation des mœurs qui ne peut s'expliquer parce que cet esprit que des gens instaurent dans le monde est la réponse même par excellence selon laquelle le monde entier se décime, se détruit, se désorganise pour une raison qui est simple. C'est que cette question de la révolte, de la rébellion des esprits ne requiert pas de financement. Et c'est là la gravité. C'est ça que les gens ne sont pas en train de comprendre. Parce que parfois, l'appel au financement freine les gens. L'appel à des moyens financiers freine la propagation des faits sociaux. Mais l'esprit de la rébellion, dans un monde qui concourt, qui appelle, qui invoque l'information comme étant une greffe, comme étant l'ADN qui s'est incrusté à nos comportements, est devenue la plus haute révolte qui n'ait jamais existé dans ce monde entier. Parce que c'est facile de se rébeller. Ça ne demande pas des moyens financiers. Ça ne demande rien. C'est juste une révolte qui est spirituelle et qui interpelle l'être humain au profit de rien, au moyen de rien, en réponse de rien, de tomber dans la rue, de tomber dans une contestation travaillée pour transformer la façon de percevoir le monde. Elle se répand avec une rapidité qui est juste inimaginable. Quand on regarde le monde aujourd'hui, le monde est en pleine rébellion. La rébellion qui était jusqu'à maintenant cachée, soumise, s'est forcément métamorphosée, transformée pour se répandre dans le monde entier. Qui avait mis en garde des gens contre ça? Une fois de plus, moi. Je leur avais dit, évitez. Parce que si vous croyez que créer la rébellion dans l'esprit des personnes, c'est aller faire les courses sur le marché, vous vous trompez. Parce que c'est encore plus difficile de prendre un panier et de partir faire les courses sur le marché. Vous savez pourquoi? Parce que ça requiert des finances. Créer la rébellion sur les gens, c'est comme aller dans une rivière, ramasser de l'eau. Vous savez pourquoi? Ça ne vous demande rien. Il y a l'eau qui existe, alors vous prenez un récipient, vous ramassez. Ça, c'est gravissime. La rébellion que vous êtes en train de créer dans le cœur des êtres humains aujourd'hui doit absolument connaître une sorte de métamorphose positive. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est une gratuité de comportement que vous instaurez dans le cœur des gens qui est en train de transformer négativement le monde.
Et ça, vous devriez prendre conscience. Et quand on voit l'esprit de rébellion qui se répand dans le monde aujourd'hui, c'est à cela qu'on est en accord avec l'absence même du management divin, parce que les personnes qui sont accompagnées par l'onction divine ne créent pas de rébellion dans le cœur des gens. Elles apaisent les mœurs. Elles cherchent à trouver des solutions. Elles critiquent, mais elles réparent. La rébellion que vous créez dans le cœur des gens aujourd'hui dans le monde, c'est encore cette foudroyante immigration comportementale que vous instaurez dans les cœurs des gens. Et je vous rassure qu'il faut réparer cela. Parce que c'est jusqu'ici, jusqu'à ce qu'on porte ce message divin, le mécanisme de la rébellion était encore une sorte de sournoisité. Dieu y a mis la lumière et nous en avons vu. Tous ces points de rébellion cachés qui obstruaient le commerce, qui aménageaient les différenciations de gains, qui appauvrissaient de nombreuses personnes, ont été déballés devant le monde entier. Et pourtant, ça n'a pas apporté la correction dans ces comportements humains-là qu'on continue encore aujourd'hui de constater. Bon, disons les choses différemment. Quand on voit des gens tomber dans la rue pour réclamer des droits, c'est bien lorsque les droits sont justes, lorsque le pays manque de gestion ou des pays manquent de gestion. Le problème de la rébellion de l'esprit, c'est que c'est devenu une question qui s'est généralisée. Le monde entier aujourd'hui ne rencontre que ça, la rébellion de l'esprit. Et dans un monde dans lequel l'information est devenue l'étoile filante. En fait, on s'en rend compte que les êtres humains sont face à une irresponsabilité qu'elles ne devraient pas se permettre. Parce que ce laxisme de l'esprit-là, il faut absolument refuser, abdiguer, détruire. Parce que c'est ultra important de se souvenir que quand l'immigration avait commencé, c'était juste un bateau pneumatique dans la mer. Aujourd'hui, ce sont des milliers de bateaux pneumatiques qu'on voit sur la mer. Quand la question écologique avait débuté, c'était juste une opinion d'une personne qui pensait que c'était juste de changer positivement les choses. Or, la rébellion a contesté cela, mais l'écologie a vu le jour. Aujourd'hui, dans le monde entier, on ne parle que de l'écologie. Les mécanismes de destruction que de nombreuses personnes ont mis en place, en tuant par exemple des grands artistes dans le monde, en détruisant par exemple des stars sportifs comme Kobe Bryant, ainsi de suite, ces mêmes personnes se sont retrouvées face à une réalité que Dieu a voulu démontrer à travers le monde pour expliquer leur propre comportement. Il y a des gens aujourd'hui, des personnes cherchent à les décaler de la volonté divine. Moi, je veux leur dire, j'espère que Dieu permettra toujours à accompagner vos choix. Parce que même dans la détresse qui est la nôtre, même dans l'inacceptation de l'éviction, on accepte parce que à travers vous, Dieu a permis au monde entier de poser un autre regard sur la question de la gestion du plateau humain. Quand on invoque le management divin, on parle exactement de la compréhension de l'être humain. Pour comprendre l'être humain dans son caractère le plus essentiel, il faut être capable de porter en soi le management divin. Dites à un être humain, ne bois pas de l'eau, il boira du vin.
Dites à un être humain, ne bois pas du vin, il boira une liqueur. Dites à un être humain, ne bois pas de liqueur, il boira un sirop. Dites à un être humain, ne bois pas de sirop, il boira l'eau du torrent. Dites à un être humain, ne bois pas l'eau du torrent, il boira la rosée. Dites à un être humain, ne bois pas la rosée, il boira autre chose. Dans ce monde aujourd'hui, on connaît même les gens qui boivent des choses dont on ne peut même pas expliquer ici. Si on ne peut pas comprendre l'être humain en posant exactement ce regard, cette logique sur la compréhension de l'être humain à travers simplement et uniquement le management divin, alors on ne va nulle part. Parce qu'il y a besoin de cette réflexion profonde accompagnée par le management divin qui permet de nous poser la question de savoir pourquoi nous, dans notre état, quand nous sommes avec des gens, la lumière du ciel se pose sur elles. Mais c'est parce qu'on sait déterminer, on sait voir l'être humain, non pas comme un être humain qui est parfait, mais tout simplement comme un être humain qui a besoin de trouver sa voie. Et ça ne changera jamais. C'est pour ça que nous n'avons pas peur d'aborder des gens. Moi, j'ai peur des esprits qui se contredisent. J'ai peur des esprits qui se contrarient, qui s'obstruent expressément. La seule chose que j'aime et que je recherche chez l'être humain, c'est cette capacité d'être dans la résilience. Et à ça, je nous appelle chaque jour de notre vie d'être en capacité de nous conformer à la volonté divine et non pas à la volonté humaine. Que Dieu nous bénisse.